Nous sommes Parashat Hukad et Balak. Là, le Hutz La'aretz avec Eretz Israël s'équilibre dans cette paracha et donc on va continuer ensemble. Jusqu'ici, on était un petit peu dépareillés. Donc, on va parler de Parashat Hukad. Dans Parashat Hukad, c'est marqué que le peuple était vraiment, il en a eu marre de la manne. Et ils ont parlé mal, ils ont mal parlé et de Moshe et d'Akadosh Baruch Hu. Vous nous avez dit qu'on va aller à Olam Abba, Eretz Israël. On est dans le désert et on ne peut pas toute la journée manger de la manne et manger de l'eau et tout. On veut être installé, etc., etc. C'est marqué que ça s'est passé la 40e année. Ça veut dire que jusqu'ici, vous savez que la Xéra de Meraglin, tous les journées, tous les Tisha B'Av, tout le monde rentrait dans sa tombe. Et chaque année, presque 39 000 personnes ont péri. La dernière année, il y a eu un NES, la dernière tranche de 39 000 n'ont pas péri. Ils ne sont pas morts. Et finalement, on est très proche de l'entrée d'Israël. Mais ça n'empêche que ça a crié. Le fait que ça a crié, Hachem a envoyé là-bas des Nehashim. Et les Nehashim, ils les ont mordus, les serpents, ils les ont mordus. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de malades en danger et même des morts. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de prier. C'est quoi cette histoire? Cette mort qu'il leur envoie. Moshe a prié. Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, il faut absolument que tu fasses un serpent en bronze et le pendre. Et tu dis à tout le monde de regarder ce serpent. Et finalement, ils verront que c'est pas le serpent qui tue, c'est pas le serpent qui guérit. C'est quand Am Israël, il lève ses yeux vers le ciel, ils guérissent. Et sinon, c'est le contraire. Ici, sur cette paracha, il y a beaucoup de questions. Tout d'abord, c'est quoi un Hashim? Dit le Malbim que Akadosh Baruch Hu voulait leur montrer que les serpents, ils étaient toujours là. C'était des serpents connus. Mais Hachem, avec le Hanan, Amoud Esh, il les a éloignés. Dès qu'ils ont mal parlé, il a enlevé cette protection, ils les ont attaqués. Pourquoi les Nehashim? Pourquoi les Nehashim? Les Nehashim, c'est les spécialistes de la Shonara. Il dit pourquoi le Nahash parle de la Shonara? Il dit tout simplement, le Nahash, il a tout ce qu'il faut. Là où il va, dit la Gemara, il a son manger. Il mange que le sable. Il monte dans les montagnes, il rentre dans la mer, là où il va, il a son manger. Quelqu'un qui a tout, il n'a pas de problème, il reste un seul problème, c'est de parler des autres du mal. C'est la Shonara. Dit la Gemara, il n'y a aucun profit pour le Nahash, pour la Shonara. C'est comme le Nahash, il n'a aucun profit de mort. Il dit qu'il n'a aucun profit. Mais c'est un plaisir énorme de parler de la Shonara. C'est un plaisir énorme pour le Nahash de mort. Il dit oui, d'accord. Mais ce n'est pas un profit personnel. Il dit le seul profit qu'il a, c'est qu'il aime voir l'autre mourir. Il aime faire mal. Comme le Baal la Shonara, il n'a aucun profit de parler la Shonara pour lui. Parce que si tu as un profit, c'est moutard. Et là, tu le fais parce que tu es très content, très fier que l'autre n'est pas bien. Quand tu parles du bien de l'autre, tu es succinct. Quand tu parles du mal de l'autre, tu fais de la philosophie et des commentaires, etc., etc. Et ben oui. Il dit, vous avez parlé de la Shonara, les Nehashim vont vous attaquer. Après, Hachem va les guérir par le Nahash. Ça veut dire quoi? Dit le Ramban que quelqu'un qui a été mordu par une bête, comme le Nahash, qui a été mordu, ou bien par un chien enragé, dit tout son sang, il est des petites images dans le sang de la bête qu'il a tuée, qu'il a mordue. Et cette personne qui est mordue, elle est en danger mortel de voir la forme de celui qui l'a mordu. Quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé, dès qu'il voit un chien, il peut mourir. Quelqu'un qui a été mordu par un serpent, dès qu'il voit un serpent, il ne l'a pas touché, il peut mourir. Pourquoi? Il dit tout dans tout son sang, il y a des petits serpents dessinés. Et Akadosh lui a dit, fais ce traitement pour les gens du Nahash, et ils vont voir que non seulement le Nahash ne guérit pas, ne tue pas, le Nahash il va guérir. Et ils vont comprendre finalement que tout vient du ciel. Et le Nahash qui tue et le Nahash qui guérit. Et donc, Hadrou Bitchouva, Ishtabashimo.
La question qui se pose est, ok, ils ont mal parlé, c'est vrai. Ils ont eu un coup, c'est vrai. Ils ont guéri, c'est vrai. Mais sur cette sensation qu'ils en ont marre de la manne, comment ça se fait qu'après la morsure, ils n'en parlent plus? Comment ça se fait? Ça reste réel. Ça fait 40 ans qu'on est nourri avec une nourriture chimique qui ne nous va pas. Disent les Mefarshim que quand quelqu'un se plaint, il y a deux manières d'agir. Ou de lui donner de quoi il se plaint, de lui accomplir sa demande, ou bien de lui enlever ce qu'il a. Un enfant, il a un bamba en main, il veut un autre, un chips. Si il dit je veux un chips, tu peux lui donner un chips, mais peut-être qu'il va te demander encore quelque chose d'autre. Mais si tu veux qu'il soit content, enlève-lui ce qu'il a en main, il va pleurer, tu vas lui rendre ce qu'il avait en main, il va être très content, il n'a plus de problème. Am Israël, ils pensaient qu'ils étaient très sûrs de leur matzav, ils voulaient améliorer. Hachem leur a dit, attends, on peut détériorer votre état, votre situation. Vous pouvez être attaqué par les serpents, être mordu, etc. Et il y aura des morts. Dès qu'il y a eu ça, Hachem leur a rendu la vie, ils ont oublié leur plainte. Vous savez que quelqu'un, hein, tant qu'il est en bonne santé, il est en guerre avec son frère, avec ses parents, avec son voisin, il en veut à tout le monde, il blesse tout le monde. Il va à l'hôpital au bout d'une heure, aux urgences, il est examiné, il a tout oublié, il n'a de problème avec personne. Moi-même, j'ai accompagné un monsieur à l'hôpital il y a 15 jours, à l'hôpital, qui était bientôt il va divorcer. Shabbat. Eh bien, sa femme a dit, je ne vais pas laisser tout seul. Je vais l'accompagner. Il dit, mais vous allez divorcer. Vous n'avez rien ensemble. Ben, c'est pas grave. Sachez que si quelqu'un voit sa situation détériorée, c'est peut-être parce qu'il voulait l'améliorer, il n'était pas content de son sort. Je m'explique. On peut demander d'améliorer son sort, mais pas se plaindre de son sort. Parce que quand on se plaint de son sort, c'est pas sûr que Hachem, en te donnant ce que tu demandes, il va te faire du bien. Donc la meilleure manière que tu sois content de ton sort, c'est de le détériorer et éventuellement le ramener à zéro. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Tehillah et David. Shomer Adonai et kol ohavav. אומר שרצון יראה ויעשה, ואת שוועתם ישמע ויושעם. Il y a des gens qui craignent Hachem. Il dit Hachem, j'ai envie d'une grande maison. J'ai envie d'une voiture. J'ai envie. Il dit Hachem, je suis obligé de lui dire. Il a eu la grande maison, il a eu peur de dormir là-bas. Ça fait 30 ans qu'il prend des calmants pour dormir parce qu'il a très peur. Il a acheté la voiture, il est sorti du garage, il a fait un tour. Au deuxième tour, il s'est fait accidenter. Il commence à pleurer, guéris-moi, arrange-moi, tu vas bien. Quand tu as demandé, c'était dans ton intérêt, je t'aurais donné. Il dit, c'est pas grave, ils demandent, Hachem leur fait leur demande, après ils pleurent de ce qu'ils ont demandé, et Hachem les guérit de ce qu'ils demandent. Ça, c'est les et Hachem, ceux qui craignent Hachem. Mais Shomer Hachem et Kol Ohavav. Mais ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, ils n'ont aucune demande. Et dit, si Hachem m'a mis dans une situation, c'est la meilleure situation. Et donc, ne pas avoir la chose, celui qui n'a pas de voiture, il dit, je ne dois pas avoir la voiture, parce que si j'avais la voiture, Hachem m'aurait donné. Celui qui a une petite maison, il dit, parce que c'est comme ça, c'est une petite maison. On peut, c'est avec une grande Hachem m'aurait donné. Il dit, quand quelqu'un, il est très content de son sort, ça veut dire qu'il est Ohev Hachem, il dit que ce qui décide Hachem pour moi, c'est exactement ce qui me correspond. Et c'est ça le moussard, finalement. Et c'est ça le moussard. Être content de son sort, c'est être Ohev Hachem. Chercher à l'améliorer, c'est vraiment pousser Hachem à le détériorer pour éventuellement le remettre à la situation initiale. Et là, tu vas être content. Quand quelqu'un avait plein de demandes, quand il était en bonne santé, il devient malade, il reprend sa santé, il n'a plus aucune demande. Donc, faisons attention, être content de son sort, ne pas faire de demande spéciale pour ne pas risquer de détérioration, éventuellement demander ce qu'on a besoin, mais surtout être content de ce que nous donne Akadosh Baruch Hu et lui dire merci pour ce qu'il nous a donné, parce qu'il nous a donné ce qui correspond le mieux, et c'est ça, Ahavat Hashem Amitit. Shabbat Shalom, Umevorach.